C'est en avion que nous irons à Luang Prabang, car les routes ne sont pas sûres. Jadis, le Laos était partagé en 3 royaumes. Luang Prabang était la capitale du royaume le plus solide. La royauté fut abolie en 1975. Voici le marché central de cette ville de 68 000 habitants. Nous prendrons souvent ces mototaxis pour nous déplacer. Eh oui, ça roule encore. C'est sur le marché qu'on peut se faire une idée du niveau de vie d'un pays. La machette reste un instrument à tout faire. On utilise toujours des récipients en terre cuite. Des trépieds pour tenir la marmite au-dessus d'un feu de bois. Des remèdes à base de plantes. Ici aussi, nous trouvons des baguettes, fort appétissantes. Toutes les filles là-haut ont des joues bien rondes et une belle peau qui ne demande aucun maquillage. Un enterrement. On conduit le défunt au crématorium. Nombreux étaient ses amis à en juger par le cortège. Ces hommes construisent de bambou et de papier décoré un petit pagodon qui sera placé devant la maison du défunt. La famille y place des objets personnels du mort, les amis y déposent leur obol. Quelques jours après la crémation, le pagodon sera détruit. L'urne contenant les cendres sera enterrée sous un petit monument dans la cour d'un temple, ou bien sera posée sur un petit radeau fleuri qui, lancé sur le Mékong, partira vers l'inconnu. Au gré de nos promenades vagabondes, nous avons rencontré un illustre personnage. Mannequin Peace. Devinez ce qu'elle fait. Des cigarettes. Ne mettez pas de courrier dans cette boîte. Elle n'est plus relevée depuis que la France a quitté le pays, en 1955. Vos lettres tomberaient là, dans l'herbe. En fin d'après-midi, les bons novices quittent leur école pour rejoindre leur dortoir. Le parapluie protège les crânes rasés des ardeurs du soleil. Des adolescents viennent de tout le pays à Luang Prabang pour suivre plusieurs années d'études. Ces cours privés sont dispensés dans les temples. Voici la cour d'une école publique. Sachez qu'au Laos, 84% de la population sait lire. Luang Prabang a compté 66 temples. Il en reste 32 en activité, presque tous reconstruits durant la présence française. Avant que la France n'accorde son protectorat au Laos, des bandes de pirates chinois et birmans venaient périodiquement piller et détruire les temples couverts d'or.
Dans ce temple, des statues détruites de Bouddha ont été remisées. À celle-ci, on a arraché le cœur. À cette autre, la moitié du visage. Voici des dortoirs de novices. Une curiosité, 2 cloches en bois. Certains jours, les novices font une bruyante cérémonie dans un temple ou un autre. La cérémonie est terminée, chacun va rejoindre son dortoir. On désigne cette statue sous le nom de protectrice de Bouddha. Des tableaux racontant la vie de Bouddha. Bouddha est un personnage réel, né dans une famille royale 560 ans avant Jésus-Christ. Élevé dans le luxe, il jouit des plaisirs de la cour. À l'âge de 29 ans, il prend conscience des réalités de la vie, la misère, la maladie, la vieillesse, la mort. Il se retire dans la forêt où, guidé par son gourou brahmaniste, il jeûne et se mortifie. Les belles du palais viennent le tenter, mais il ne succombe pas à leur charme. Après 7 ans de privation, il conclut que cette vie d'ermite n'est pas meilleure que son ancienne vie de plaisir. Il se réalimente et continue sa méditation. Enfin, il trouve la voie à suivre. Il forme des disciples. Suivez le chemin du milieu, pas d'excès de jouissance ni de mortification. N'enviez pas les autres et vous trouverez la sérénité. Il prêcha 45 ans, avant de s'éteindre ayant atteint le nirvana, c'est-à-dire le bonheur suprême. Le bouddhisme s'est parfois superposé aux croyances locales. Ainsi, au Laos, on promet maint tourment à ceux qui ont une vie dissolue. Des chiens les forceront à grimper à des arbres couverts d'épines. Ils seront capturés par des tortionnaires. On les forcera à boire de l'huile bouillante avant de les jeter en enfer, où ils le brûleront de 1000 feux. Le bouddhisme devient alors une religion, où on vénère ceux qui prétendent être des réincarnations de Bouddha. Visitons quelques temples. Celui-ci possède une fresque d'une dizaine de mètres de long, faite de stucs dorés. Les innombrables personnages décrivent la vie campagnarde et religieuse du peuple Lao. Ces figurines mesurent une quinzaine de centimètres de haut. Inutile de commenter ces images.
3 novices tiennent le registre des entrées et délivrent des tickets aux visiteurs.